Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Le rachat de crédit souffre encore d'idées reçues. Souvent perçu comme une solution de dernier recours, il est aussi en réalité devenu au fil des années un véritable outil d'optimisation budgétaire et patrimoniale. Pour en parler simplement, je reçois aujourd'hui Édouard Brézin, qui est directeur de l'activité Finance Conseil Solutions et associé du groupe. Avec plus de 20 ans d'expertise dans le regroupement de crédit, il accompagne au quotidien des clients qui cherchent à retrouver de la lisibilité, mais aussi à concrétiser de nouveaux projets. Ensemble, nous allons comprendre à qui s'adresse le rachat de crédit, comment il peut devenir un levier de projet et pourquoi l'accompagnement d'un expert comme lui fait toute la différence. Bonjour Édouard. Bonjour Anne-Sandrine. Concrètement, c'est quoi un rachat de crédit ? Le rachat de crédit, c'est une opération qui consiste à regrouper plusieurs prêts détenus par un particulier, un foyer, en un seul, ce pour plusieurs raisons, soit pour baisser l'endettement, soit pour financer un nouveau projet sans alourdir l'endettement du client. Oui, à qui s'adresse cette solution ? Donc cette solution s'adresse à des particuliers, pas des professionnels. Qui soit ont une problématique d'endettement qui peut lier à un accident de la vie, une période de chômage, soit des clients qui ont un projet, qui vont voir leur banque, et leur banque leur dit « vous êtes au sacro-saint 35% d'endettement, je ne peux pas vous prêter plus d'argent ». Donc là, on vient regrouper les prêts de ce particulier et on vient rajouter une enveloppe de trésorerie pour financer son projet. Donc c'est un véritable outil de gestion ? Oui, c'est un outil de gestion, alors à la fois pour des clients, j'en parlais, mal endettés, où l'objectif est uniquement de baisser la mensualité, ou pour un client à projet qu'on voit de plus en plus, qui souhaite rapidement financer son projet, sa véranda, sa piscine, et on va être un accélérateur de projet dans ce cas-là. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être détailler un peu les exemples pour dire à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, quel type de projet plus précisément peuvent passer par le rachat de crédit ? Oui, alors on a un cas qui est assez représentatif. Chez Finance Conseil est un courtier spécialisé dans le prêt IMO, le pro et le RAC aussi. Et on a des clients qui viennent nous voir pour un calcul d'enveloppe, par exemple sur de l'immobilier. Et on se rend compte qu'ils détiennent un prêt voiture, un petit prêt à la consommation et que ça bloque pour finaliser le calcul d'enveloppe. Donc là, les experts en immobilier vont venir nous voir. Nous, on va regrouper ces petits prêts, allonger la durée pour baisser l'échéance, ce qui permettra aux clients derrière d'avoir une capacité d'emprunt pour leur projet immobilier bien plus importante. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter ? Oui, alors les erreurs à éviter, c'est de se focaliser uniquement sur la mensualité, parce qu'il faut savoir que le mécanisme du rachat de crédit, c'est pas de la magie. On vient allonger la durée des nouveaux prêts pour baisser la mensualité. Donc, si on baisse fortement la mensualité, on va allonger fortement la durée et donc le coût total du crédit. Donc, il va falloir vraiment, pour chaque situation particulière, aller chercher le meilleur équilibre entre la mensualité et la durée pour que le coût soit le moins cher possible pour le client. Et donc, votre accompagnement, je suppose, est vraiment essentiel ? Oui, c'est essentiel parce que le client va peut-être venir nous voir sur un projet instantané et nous, on va devoir se projeter parce que s'il fait un prêt sur 10, 15, 20, 25 ans, on peut même aller jusqu'à 35 ans en regroupement de crédit. On doit se projeter et donc on doit non pas regarder que la situation à l'instant T, mais également qu'est-ce qui va se passer dans 7, 8, 10 ans. Donc même si on n'est pas devin, en tout cas, essayer d'anticiper, de se dire que le montage doit conserver un équilibre budgétaire sur une longue durée. Et avoir une vision globale, alors, je suppose, de la situation de la personne. Effectivement, donc on est des vrais enquêteurs là-dessus et nos partenaires bancaires nous le demandent. On a besoin effectivement de décortiquer la vie du client, connaître un peu ses habitudes de vie, justement pour que la solution qu'on va trouver de sortie soit pérenne. Oui, mais alors vous enquêtez comment ? je pose la question avec humour. Oui, en fait, on demande énormément de documents aux clients. C'est un peu ce que peuvent nous reprocher nos clients parfois. On analyse beaucoup les relevés de compte. Le relevé de compte est un bon élément de savoir. Bonne source d'information. Bonne source d'information. Donc, c'est tous ces éléments. On va poser des questions sur les études des enfants, parce que s'il y a passage en études supérieures, il y a des coûts qui vont être engendrés, etc. Toujours dans un principe d'anticipation. Oui, et avec en tête l'idée d'aider, en fait, et d'aboutir. Oui, c'est ça. Surtout. Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'enquête, mais en fait, l'objectif, c'est d'aider la personne qui a besoin d'un rachat. C'est d'aider notre client. Oui.
On peut parler maintenant du prêt de trésorerie hypothécaire, parce que je crois que c'est aussi là un des outils que vous avez dans votre poche. Oui, alors c'est un oui, outil qui est assez récent. Oui. En fait, ça permet à un client propriétaire de son bien de dégager du cash sans avoir à vendre sa maison. Donc, je vous donne un exemple de clients qu'on accompagne assez régulièrement. Là encore, je fais le parallèle avec le prêt immobilier. Des jeunes accédants, primo-accédants qui cherchent à acheter un bien, récents dans leur emploi, peu d'apport. Si leurs parents en sont d'accord, on peut faire un prêt aux parents, un prêt de trésorerie hypothécaire, c'est-à-dire qu'on va prendre en garantie un des biens des parents. On va dégager de la trésorerie qui pourront ensuite donner en donation, avec exonéré d'impôts jusqu'à 100 000 euros, je crois. Voilà. Ce qui permettra en fait aux enfants d'acquérir leur résidence principale avec l'aide de leurs parents. Oui. Alors, ça permet déjà d'aider les enfants en leur fournissant l'apport dont ils ont besoin. Et par ailleurs, quelles sont les conditions pour les parents ? Alors, il y a des conditions, bien évidemment, visuelles, de revenus et d'endettement. Sur le regroupement de crédit, comme sur le prêt de trésorerie hypothécaire, on n'est pas tout à fait comme sur l'IMO. C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin en endettement. Par contre, nos banques sont très, très attentives au reste à vivre. Parce qu'au final, c'est toujours la même règle qui s'applique, en fait. Donc, on n'est pas bloqué sur les sacro-saints 35%. On peut aller au-delà. Par contre, on a des restes à vivre qui sont raisonnables pour que les clients puissent continuer à vivre convenablement après l'opération. Et vous le faites souvent ? Oui, on le fait pas mal pour des donations. On le fait aussi pour des clients, souvent à la retraite, parce que souvent, les gens qui ont leurs biens acquittés, c'est des gens qui sont proches ou à la retraite et qui ont envie de se faire plaisir, qui ont un projet, je ne sais pas, de partir 1 an faire du bateau. Donc, il faut acheter un bateau, ça coûte un peu d'argent. Donc là, on peut effectivement financer ça via le prêt de trésorerie hypothécaire. Et il est vrai que beaucoup ne pensent pas à cette solution. C'est important aujourd'hui d'en parler. Non, oui, parce que c'est une solution encore récente. Mais là, on a 3 partenaires bancaires qui le font. On a un 4e qui va démarrer. Donc, ça reste des produits de niche qui répondent à une niche. Mais voilà, ça permet, nous, quand un client rentre chez Finance Conseil, qu'il ait la possibilité d'avoir ce type de solution. Et on comprend en vous écoutant que le rôle du courtier est central et essentiel, en fait, parce qu'il n'y a que vous qui êtes à même de proposer telle ou telle solution. Qu'attendent de vous désormais ceux qui passent la porte de votre cabinet ? Je suppose que les attentes de la clientèle évoluent aussi. Oui, alors on a une clientèle qui est de plus en plus informée. D'accord. Donc on doit être de plus en plus experts. Voilà, parce que ils savent voilà, avec les réseaux, l'information en continu. Maintenant, ils savent bien de quoi on parle, de crédit. Le rachat de crédit, c'est un produit qui a une trentaine d'années, qui commence à être connu, mais peut-être plus sur la partie mal-endettement que sur le financement de projet. Donc, ils viennent en fait chez nous pour qu'on leur apporte la solution. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la solution à l'instant T, on va aussi se projeter. Ils vont nous dire j'ai besoin de financer ce projet-là, mais on va aussi parler de leur vie future, de leurs besoins, de l'âge des enfants, comme je le disais, les études, etc. Donc, ils cherchent cet accompagnement. Ils vont chercher aussi une expertise, alors qu'on a d'autant plus chez Finance Conseil que chez Finance Conseil, on fait du prêt IMO, du prêt professionnel, du regroupement de crédit. Je vais prendre un exemple d'un client TNS qui vient nous voir pour un projet à titre perso. C'est quoi un client TNS ? TNS, pardon, c'est un entrepreneur, il n'est pas salarié. Voilà. Il vient nous voir pour un projet à titre personnel. Les banques qui sont susceptibles de prêter vont quand même regarder l'entreprise pour laquelle il travaille. Pour lequel il est gérant. Donc, on va devoir faire de l'analyse de bilan. Moi, mes collaborateurs ne sont pas tous des experts en analyse de bilan. La chance qu'on a chez Finance Conseil, c'est que je change de bureau, je vais voir un courtier pro, je lui montre les bilans, je lui dis qu'est-ce que tu en penses, etc. Et donc, on accélère aussi l'étude et on répond au client avec une expertise, même si ce n'est pas moi qui l'ai, c'est mon collègue à côté qui va l'avoir. Oui, vous bénéficiez de l'écosystème, en fait, et de sa force et de son ampleur. Exactement. Oui, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, on a le rebond aussi du client qui arrive, qui veut acheter, qui a quelques crédits. Là, c'est l'inverse, c'est notre collègue du bureau d'à côté qui va venir nous voir pour essayer qu'on lui trouve une solution. Et vous disiez que les clients désormais attendent de vous une expertise, donc une expertise y compris patrimoniale en fait, c'est ça ? Oui,
Bah oui, parce que encore une fois, alors là quand on est sur, on n'en a pas parlé, hein, nous on a deux typologies de clients sur le regroupement de crédit, on a le locataire et le propriétaire, donc là sur le patrimonial on est forcément sur du propriétaire, et c'est des gens qui commencent à penser transmission, qui commencent à penser à la retraite, donc avec des enjeux patrimoniaux sur qu'est-ce que je fais de mes biens immobiliers, parce que souvent il y a des gens qui peuvent avoir pas mal de biens immobiliers, mais pas beaucoup de cash ou de trésorerie. Et donc, on va les accompagner, et là encore, aussi avec l'appui de nos collègues sur le Limo ou le Pro, pour trouver les meilleures solutions pour les accompagner. J'ai une petite question bonus. En fait, tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir ce qu'attendaient de vous les clients. Vous, pour bien travailler, qu'est-ce que vous attendez de vos clients ? Énormément de transparence. Oui, c'est important. Énormément de transparence, surtout sur le regroupement de crédit. Oui. Un client qui va avoir peur de nous dire qu'il a 7 ou 8 crédits et qui va nous dire qu'il en a que 5. Mais ça se sait, ça, de toute façon. On va finir par le savoir, même s'il y a plusieurs comptes. On va finir par le savoir. Donc, nous, on leur demande de la transparence parce qu'on est là pour les aider à sortir le dossier. Pareil sur leur projet, il faut qu'ils soient complètement transparents sur l'objet du financement de la trésorerie. Hein. Les banques sont très sensibles à ça. On a des problématiques de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme. Donc on doit faire très attention. Donc c'est de la transparence qu'on va demander à nos clients. Oui. Et donc tout est dans la confiance. Et tout est dans la confiance, aussi bien pour eux que pour nous. Oui. Un grand merci, Édouard, de cet entretien. C'était intéressant et très instructif. Et merci à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.